Nous allons parler de Joseph. Il dit, reste concentré. C'est un message depuis 3 semaines au cours après. Joseph, je vais parler à quelqu'un. Dieu a un message pour toi. Je vais parler à une femme. Je vais parler à une femme. Je vais parler à un homme quelque part. Mais Dieu veut te parler ce matin. Quand il m'a donné le thème, il dit, ah Seigneur, ton thème là aussi c'est compliqué. Hein? Le thème c'est l'amour du Saint-Esprit. L'amour du Saint-Esprit. C'est un message cravaché. J'ai prié. J'ai intercédé. L'amour du Saint-Esprit. On peut avoir beaucoup de thèmes, mais il dit l'amour du Saint-Esprit. Reste concentré. J'ai un message pour toi, sœur. Je vais parler de Joseph. Il y a des Joseph ici. Et là, je vais commencer par Genèse, c'est 44. Hein? Oui. Alléluia. Ah, ça là. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Point. Au verset 3. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec le âne. Ils étaient sortis de la ville et ils en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens. Et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Est-ce qu'on se suit? Ceux qui ne connaissent pas le passage de Joseph, mais ceux qui connaissent savent déjà où je vais en venir. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignait et il leur dit ces mêmes paroles. Point. Il leur répondit, pourquoi, mon Seigneur, parles-tu de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons apporté du pays de Canaan l'argent que nous t'avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or de la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui tu trouveras la coupe meure, et que nous soyons tous esclaves de mon Seigneur. Au verset 10, il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles, celui-ci qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocent. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. Au verset 12, l'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, en finissant par le plus jeune. Et la coupe fut retrouvée dans le sac du Benjamin. Au verset 19, il déchirait les vêtements, chacun rechargea son âme et il retournait à la ville. On va acclamer d'abord le Seigneur. C'est tellement long. Alléluia. Amen. Qui a compris ce message, ce passage? Nous voyons l'histoire de Joseph. Et Joseph a fait quoi? Il a manipulé. Il a créé quelque chose. Nous allons comprendre pourquoi. On va aller au début de comprendre pourquoi est-ce que Joseph a eu cette attitude pour ses frères. Donc voici que Joseph a stimulé un plan. Contre qui? Contre ses frères. Parce que la famine a poussé les frères de Joseph à venir en Égypte. Donc, il a stimulé un plan pour ramener à lui ses frères. En faisant de son frère Benjamin, alléluia, en lui rendant coupable d'un vol qui n'a pas encore, n'est-ce pas? Et nous allons comprendre pourquoi Joseph a fait cela. Mais on peut dire qu'il a fait preuve ici de quoi? D'une certaine priorité. Il n'a pas été gentil, mais il a été cruel. Mais c'est parce que Joseph
a prévu de faire quelque chose. Et nous allons aller maintenant, Genèse 44. Nous allons au Genèse 37, versets 1 à 10. Nous allons comprendre mieux pourquoi Joseph a eu ce plan. Genèse 37. Je vais te parler aujourd'hui. Et puis tu vas bien écouter. Pourquoi Dieu m'a mis sur le Genèse 44? Pourquoi Joseph a planifié ce plan-là afin d'accuser ses jeunes frères, alléluia, d'un vol qu'ils n'ont pas commis, que lui-même l'a planifié, parce qu'il a dit à son intendant de mettre la coupe dans leur sac. Qui va me lire la parole avant du verset 37, verset 1 jusqu'à 10. Genèse 37, verset 1 à 10. Jacob demeura dans le pays de Canaan, Amen. où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Dis, il faut dire 17 ans. 17 ans. Dis encore. 17 ans. Dis encore. 17 ans. Continue. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des filles de Zippa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Dis problème. Problème. Quand tu es des enfants, il y a un que tu aimes plus les autres, ça sera problème. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït davantage. Alléluia. Continue. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'était debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Il y a eu encore un autre Songe. Donc, quand tu es Joseph, tu fais beaucoup de songes. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Dieu veut te parler aujourd'hui. Il veut parler à quelqu'un. Attache ta ceinture. Vas-y. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Amen. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Acclamez la parole. Je parle à quelqu'un. Tu as fait des songes quelque part. Garde ça au coin de ta tête. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. J'ai chaud. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Sois béni. Acte 1. Quand j'ai lu ce passage, j'ai entendu ça plusieurs fois. Mais qu'est-ce que Dieu voulait me dire? Mais le thème c'est l'amour du Saint-Esprit. L'avons-nous encore aujourd'hui, l'amour du Saint-Esprit? La question se pose. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu donne ce message. Nous voyons que Joseph, à 17 ans, son calvaire a commencé. Dis, le plan de Dieu a commencé. Il y a un âge où Dieu permet que ton histoire commence. Ça peut commencer à 5 ans. Ça peut commencer à 2 ans. Même dans le ventre de ta mère. Même à 30 ans. Comme Abraham à 75 ans. Alléluia. Je parle à quelqu'un, vous allez comprendre aujourd'hui. Il a fait des songes. Tu es là, Dieu t'appelle, mais tu fais des songes. Tu fais des songes. Ce n'est pas tout le monde on dit. Alléluia. Mais quand j'ai réfléchi ce songe, je me dis, mais on peut le critiquer, on peut le juger. Nous voyons que quand Dieu te choisit, il œuvre en toi. Il a un plan. Il a un dessein.
Il l'œuvre en toi. Dieu est à l'œuvre quand il t'a choisi. Il a un plan où il planifie son plan. Dans son plan, il planifie encore un plan. Dans son dessin, il dessine ta vie. Dans le plan, il planifie. Dans son dessin, il dessine ta vie. N'est-ce pas? Il dessine ta vie. Mais quand je réfléchis, je me dis, mais on peut le critiquer. Mais Joseph avait beaucoup d'amour. Il était quoi? Naïf. Mais quand j'y réfléchis, la naïveté aussi n'est pas mauvaise. Elle est aussi bonne quelque part. Dieu crée la naïveté en toi pour mieux t'enseigner plus tard. Alléluia. Bah, si Dieu le rendait trop intelligent, l'accomplissement n'allait pas être réel. Mais il aimait ses frères. Quand je réfléchis, il a aimé ses frères. Il avait beaucoup d'amour pour ses frères. Donc ça n'a pas retenu d'aller expliquer ses songes. Il était jeune. Parfois la naïveté n'est pas totalement mauvaise. Mais elle est révélateur. Pourquoi Dieu a permis qu'il fasse des songes de ce genre? Souvent la naïveté peut révéler la volonté de Dieu dans ta vie. Pour plus tard. Surtout quand tu es rempli d'amour, tu es souvent naïf. Mais c'est aussi bon. C'est pas aussi mauvais. La Bible dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, le songe qui est censé le fortifier a été un problème pour lui, a été une tragédie pour lui. Ce songe, quand Dieu nous montre des songes, ça nous permet de nous fortifier dans les jours à venir ou dans les années à venir. Parce que Dieu se révèle à toi pour te dire, tu vas être élevé. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas déjà que tu auras des problèmes. Hein? Amen, hein? Non. Parce que nous, on est souvent, on ne comprend pas. Quand on fait, mais ça, j'ai fait un grand mariage. Mais pour faire un grand mariage, là, tu as bavé d'abord. Quand tu vois que tu as fait un grand ministère quelque part, n'est-ce pas? Oui, on t'est prophète et prophétesse, si tu vois en songe, tu as mettre les mains sur les gens. Tu as mettre les mains sur les gens sont guéris, ressusciter les morts. Mais avant d'arriver à l'accomplissement de la prophétie, il y aura un long chemin, parfois difficile, tonitruante. Mais Dieu permet des situations, ce n'est pas forcément le diable. Est-ce que là c'est le diable? Ce n'est pas le diable. Dieu s'est révélé à Joseph. Innocent qu'il était, aimant sa famille, aimant ses frères, il allait exposer ce rêve à sa famille. Et, il n'a pas dit à ses copains, hein, on dit ça, famille. C'est pour ça que vous, les gars, vous faites des choses à vos familles. C'est un danger aussi. Parce que la famille, la mission de qui nous attaque tous les jours. Donc toi, tu vas réussir, puis nous, moi, j'ai élevé. Non, tu as menti. Et même Jacob, qu'on appelait Israël, qui était le roi de Dieu, il a aussi murmuré contre son fils. Il a dit, toi, nous allons prospérer devant toi. Celui qui s'est battu avec l'ange à Pénel. Alléluia. Celui-là, il a oublié comment Dieu l'a utilisé, lui. Lui qui a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Il a oublié comment Dieu s'est révélé à lui, comment Dieu l'a fait échapper de son frère Ésaü. Souvent, dans la mémoire courte, les chrétiens que nous sommes. Et lui aussi, il s'est plaint. Nous allons continuer encore au 17. Il dit, verset 17. Le même passage, hein, au verset 17. Genèse 37, le verset 17. Oui. Ils sont partis d'ici. Écoutez bien. Hein. Car je les ai entendus dire, oui. Allons à Dothan. Amen. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Alléluia. Donc le père Jacob a envoyé Joseph aller donner à manger à qui? À ses frères. Et donc Joseph partait à la recherche de ses frères. Continue. Il le vit de loin avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Écoutez bien, il dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Alléluia, la moquerie. Ils ne sont pas contents, ils n'ont pas aimé ce que j'ai fait. Il dit, voici le songeur de
Le faiseur de songes. L'homme s'est moqué. Hein? Verset 20. Venez maintenant, tuons-le. Tuons-le. Et jetons-le dans une citerne. Alléluia. Quand tu as une grâce sur ta vie, les sorciers de ta famille sont là. Les gens sont là. Alléluia. Ils sont là. Le faiseur de songes arrive. Venons, tuons-le. Donc il y a un complot qui se met en place. Un complot qui se met en place. Donc, nous allons parler tout à l'heure de la providence de Dieu. Quand Dieu annonce la providence dans ta vie, il crée des situations pour toi. Continue. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Alléluia. Ruben entendit cela. Il le délivra de leurs mains. Alléluia. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui va t'aimer. Dans ton entourage, il y a quelqu'un qui va t'aimer, qui va te sauver. Dieu suscite toujours un homme pour toi. Dieu suscite un homme qui va te soutenir, qui va t'aider toujours dans ta marche spirituelle. S'il vient de ta famille, il viendra de quelque part d'autre. Souviens-toi de celui que Dieu met à côté de toi. Souviens-toi. Et Dieu a suscité qui? Son frère pour dire. Tu vas continuer. Oui. Verset 22. Ne lui ôtons pas la vie. Ruben l'a dit. Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son Père. Sois béni. Acclamons la voix du Seigneur. Dieu n'a pas permis qu'on touche à son serviteur pour accomplir ce dessein. C'est très important. Dieu a toujours la main sur une personne. Quand il a la main sur toi, il va toujours te susciter quelqu'un pour t'aider. S'il a fait à Joseph, s'il a fait à Jésus, qui est Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Donc Dieu soutient toujours ses oins. Est-ce que nous avons l'amour du Saint-Esprit encore en nous? Et vous allez comprendre encore que je n'ai pas encore fini. Donc vous voyez que Joseph, qui a été planifié de la main du Seigneur, qui a été choisi du Seigneur, voilà les songes qui lui ont valu des problèmes, des situations difficiles. Voilà pourquoi Joseph a de l'amour en lui. Est-ce qu'aujourd'hui être naïf c'est un problème? Non. Le plan de Dieu est trop mystérieux. Le chemin de Dieu est trop mystérieux. On ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'on ne critique pas Dieu. On ne juge pas Dieu. On ne murmure pas contre le Seigneur. Parce que lui seul a la réponse à ton problème que tu ne connais même pas. Lui seul a la situation à ton problème. Et aujourd'hui, je vais parler. Je vais être dur. Parce que je vais être dur. Je vais parler à des gens. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à moi-même. Parce que c'est important. Il faut qu'on apprenne à savoir comment Dieu il fait son travail. Parce que si on ne sait pas comment Dieu fonctionne, on va murmurer quand Dieu aimera lâcher la main du Seigneur. Mais Dieu, on l'appelle Emmanuel. Quand Dieu est la main sur toi, il est sur toi, il te protège jusqu'à ce que la parole s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Et Joseph dit Dieu en marche. On peut dire que j'ai eu quoi? Il a fait preuve d'insensibilité et d'immaturité en expliquant son songe. Mais non, il n'a pas été immature. Il était jeune, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui a permis qu'il manifeste cette immaturité qui a causé plutôt cette situation. Non. Ce songe était censé lui donner la foi, n'est-ce pas? Et ce songe était censé lui faire comprendre que Dieu l'a choisi par l'amour qu'il avait en lui. Il fallait qu'il partage le songe. Mais non. Le songe était incarné pour lui. Mais c'était quoi? C'était toujours le dessein de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens, quand tu as expliqué le songe là, ils vont prier pour toi. Ils vont t'aider à comprendre le songe. Ils vont interpréter pour toi. Si tu n'as pas la grâce d'interpréter le songe comme Joseph, ils vont t'aider pour toi. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas dire seulement, quand tu as le songe, n'explique pas aux gens. Hein. Quand tu l'expliques, après, c'est un problème pour toi. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Et quand Dieu a montré ce songe à Joseph, personne n'était à côté. C'était juste Joseph qui a reçu ce songe. Est-ce que nous avons l'amour du Saint-Esprit en nous?
Je reviens encore dessus.